Les caractéristiques qu'on va rechercher chez un chien d'assistance, c'est avant tout des caractéristiques de santé. Donc on a besoin de chiens qui ne développent aucune maladie qu'on aurait pu éviter, des très bonnes hanches, des très bons coudes, des très bons yeux. Voilà, on essaye d'éviter toutes les maladies qui sont dépistables. La deuxième caractéristique, après c'est des caractéristiques comportementales. Donc on a besoin de chiens qui peuvent aller partout. Il faut qu'il ait le moins possible de peur auditive, de peur visuelle, de peur podotactile. Il faut qu'il soit adaptable, il faut qu'il n'ait pas peur du vide. Donc voilà, tout ça, c'est des critères qu'on va rechercher chez le chien d'assistance pour qu'il puisse satisfaire au mieux son bénéficiaire. On a besoin de voir c'est un chien dans son environnement normal et voir les comportements qu'il pourrait avoir, qui peuvent être dérangeants ensuite pour ne pas les amplifier. Sur le pont, on a le vide, donc le chien voit la hauteur, il peut avoir une appréhension. Là, on a eu un changement de texture au sol avec une appréhension du chien. Depuis tout à l'heure, on n'arrête pas, on a du métal, les plaques d'égout, les plaques de métro, on a du goudron, là on avait du bois, et tout ça on le note, on le code. Et c'est pareil, génétiquement, il y a des chiens qui vont avoir plus ou moins de sensibilité podotactile. Et ça, pour le bénéficiaire, après, c'est plus facile de gérer son chien quand il a aucune peur, aucune crainte, aucune attirance, quoi. Sur tout le parcours, on essaye de varier des escaliers ajourés, des escaliers pleins, des escaliers avec différentes textures. Et tout ça, c'est observable. Et nous, on le code ensuite. Cet après-midi, on a vu un autre test qui s'appelle le GD-BART. C'est un test qui est normalisé au niveau mondial, qui a été mis en place par une collaboration de chiens d'assistance et spécifiquement les chiens guides aveugles. Il nous permet de pouvoir voir le comportement du chien dans un univers inconnu avec une personne inconnue sur un test standardisé. C'est des tests qui sont très simples, on met le chien dans une salle, il faut juste passer sur un bout de palette, après il faut éviter un ventilateur, il y a des mannequins. Et on essaie de voir comment il réagit, on analyse avec une grille qui s'appelle la fiche BCL. Dans cette grille BCL, il y a une nomenclature de réponses pour qu'on ait tous la même réponse. Et ensuite, on les échange en le mettant sur une base de données qui est internationale. Dans toutes les écoles où il y a du chien pour personnes en état de stress post-traumatique dans le monde, ils travaillent avec les mêmes grilles. Donc du coup, on peut facilement échanger et on peut facilement demander des chiots, échanger de la semence, faire progresser la génétique et sélectionner les meilleurs chiens les plus propices à devenir de bons chiens d'assistance, quoi.